Les amis, on a dit les dossiers de Flora. C'est devenu les dossiers de Flora et Fabrice. Moi, je ne comprends pas mon affaire. On le chasse ou on ne le chasse pas? On ne le chasse pas. Vous savez pourquoi il est venu? Parce que j'ai dit qu'on allait parler d'un sujet, au fait, qui a fait débat dans des WhatsApp. Attendez, je vous explique. Est-ce important pour une femme au 21e siècle de savoir préparer? Il y a Uber. Il y a plein de trucs de livraison. Est-ce que c'est important? À tout à l'heure. Avant de commencer, les amis, est-ce que le continent est là? Est-ce que le Cameroun est là? On est là. Est-ce que la galaxie est là? On est là. Oh, les amis, Standard Divin débarque au Cameroun le 7 janvier 2024 pour la première fois en Afrique. Ça sera sur la mère patrie. Et dans le pays de Douala. C'est ça. On sera à Douala, les amis. Venez nombreux. Oui, oui. Douala est devenu pays. Et si Cameroun est continent, c'est que c'est le Douala qui est pays. En tout cas. Voilà. Donc, les amis, nous serons là le samedi 7 janvier 2024 pour parler de la vie que tu mérites. Mon gars, il faut que tu viennes écouter les bonnes choses qui vont t'aider à continuer ton année 2024. Tu as besoin de ça. Okay, oui, Wanda comme ça sur moi. Okay. Le sang est en train de sortir. Oui, ça sort comme ça, non. Ouais, tu connais les bonnes choses, non. Ouais, maman, tu as raison. On continue. On continue. Ok, bon, je suis venue avec ma louche. Il y a peut-être les défenseurs ici de la place de la femme, c'est à la cuisine. Attendez. Amen. Attendez d'abord. On va parler de notre affaire. Amen de quoi même déjà? Pourquoi? Les amis, est-ce important pour une femme au 21e siècle de savoir préparer? Bon, il y a une petite sista qui est venue, qui m'a posé son petit problème. Elle m'a dit, ah, Tata Flora, vraiment, moi, je ne sais pas faire la cuisine. Je ne sais pas faire la cuisine. J'aimerais apprendre, mais des fois, même quand je fais, ça ne marche pas. Donc, elle n'est pas mariable, en fait. En tout cas, elle a dit qu'elle cherche un gars qui sait préparer. Et puis, en plus de ça, elle dit qu'elle cherche un Congolais. Elle dit que ma chérie, quand toi-même, tu vois un Congolais, puis une femme qui ne sait pas préparer, là, est-ce que ça match dans la même phrase? Je n'ai rien dit, hein. Les Congolais, et ça, hein, on est ensemble. Donc, elle m'a posé le problème et les gens ont commencé à répondre. On lui a demandé... ma chérie, est-ce que tu es toi-même apte à apprendre à savoir préparer? Elle dit oui, mais en tout cas, ce n'est pas son fort. Est-ce que vous pensez qu'il est important pour une femme au 21e siècle de savoir préparer? Sincèrement, moi, je pense que oui. Et je vais même généraliser, excusez-moi, parce que vous savez que moi, j'ai un ministère pour les hommes. J'aime parler aux hommes. Je pense qu'on doit même l'étendre aux hommes aussi. Les hommes et les femmes au 21e siècle doivent savoir préparer. Pourquoi les hommes? Les hommes, parce qu'ils savent qu'ils doivent se débrouiller. Il y a des hommes aujourd'hui qui doivent se retrouver seuls. Ils vont quitter le nid familial et ils vont aller habiter seuls d'abord avant d'accueillir une femme dans leur maison. Donc, ça, c'est une chose. Je vais même parler de cette histoire. Parce que il y a des étudiants étrangers qui arrivent ici. Vous savez, ils viennent ici, ils ne savent pas préparer et ils se mettent en couple avec les filles parce qu'ils se disent que si j'ai une copine là, elle va venir faire la cuisine tous les jours pour moi. Mais toi-même, tu fais quoi de tes 10 doigts? Tu fais quoi de tes 10 doigts? Le jour où ta copine n'est pas là, tu fais comment? Bon, on n'a pas parlé des hommes, on dit de parler de la femme. Oui, oui. L'importance pour la femme de savoir préparer au 21e siècle. Il est important pour tout le monde de savoir préparer au 21e siècle, vous savez. Parce que déjà, si tu veux commencer à dire que je veux faire les budgets Uber et tout, ça va te coûter de l'argent. L'argent que tu vas mettre dans la nourriture, est-ce que c'est pas mieux même d'aller mettre ça dans des projets, aller investir, aller même, voilà, je sais pas, faire des trucs qui vont te rapporter. À moins que tu me dises, Flora, je gagne des millions par mois et je peux me permettre des budgets Uber. Pourquoi pas? Je peux me permettre, au fait, des personnes qui viennent préparer à la maison. Pourquoi pas? Mais si c'est pas le cas, à un moment donné, je me dis, faut quand même apprendre. Il y a des personnes qui ont grandi dans des environnements où on ne leur a pas appris à préparer. Mais quand tu grandis toi-même et tu te rends compte que demain, tu es en phase d'aller te marier, tu vas vivre avec quelqu'un, il y a des enfants qui vont dépendre de toi, tu vas devoir aussi gérer leur histoire de balance diet, comme on appelle ça, le truc équilibré, la balance équilibrée, comment est-ce qu'on mange sain. Pour pouvoir manger sain, il faut aussi connaître. Il faut aussi connaître ce qui rentre dans ton corps, ce qui sort de ton corps. C'est une question de santé au final. Oui, c'est pas... Et puis, sans vouloir te couper, qu'est-ce que tu dis aux femmes qui n'ont pas le plaisir de préparer, pour qui le plaisir n'est pas inné, ou alors ça représente même une corvée, on va dire, comme les tâches de la maison. C'est être dans la cuisine, c'est vraiment un fardeau pour elles. Elles ne veulent pas préparer. Il y a deux cas. Moi, j'ai entendu ça. Et puis, il y a aussi le cas des femmes qui savent préparer, mais c'est ça que je ne savent pas préparer les nourritures du pays, là. Tu vois un peu? Mais tout ça, là, c'est la même chose. Ouais. Il y a deux cas. Il
Il y a le cas de la fille à qui on a appris à préparer, mais on lui a appris à préparer dans un contexte qui n'était pas intéressant. C'est-à-dire, on te forçait à préparer. Moi, j'entends des femmes aujourd'hui qui savent préparer, mais c'est une corvée pour elles. Parce que les conditions dans lesquelles on les a mises, au fait, ne leur plaisaient pas. On dit, toi, tu es femme, là, tu ne sais pas préparer. Demain, ton mari va manger quoi? Demain, tes enfants. Donc, on te contraint. On ne te montre pas le bien fondé, au fait, du savoir préparer. Donc, elles sont arrivées dans leur foyer. Qu'elles préparent, là, c'est la mine serrée. Elles n'aiment pas. Et puis, pour peu qu'elles tombent sur des hommes, au fait, qui savent préparer, qui aiment la cuisine, elles laissent ça. Oui, ça, c'est bien. Elles laissent ça dans leurs mains. Et puis, elles font autre chose parce que ça a développé quelque chose de négatif en elles. Il y en a d'autres pour qui ça a développé quelque chose de négatif, mais qui ont compris. Elles ont switché, au fait. Je sais pas, il y a eu comme un déclic qui ont fait que finalement, aujourd'hui, même celles qui tiennent des restaurants, elles ont des business et tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Et la petite fille qui n'aime pas préparer. Ma chérie, dans la vie, là, c'est pas tout ce qu'on n'aime pas qu'on fait pas. Ah. C'est pas tout ce qu'on n'aime pas qu'on fait pas. Il faut apprendre toi-même aussi à préparer. Parce que imagine toi-même, tu as ton mari qui prépare tous les jours dans la maison. Demain, quand il n'est pas là, tu fais comment? Demain, s'il n'est pas là, tu fais comment? Qui va te nourrir? Qui va nourrir les enfants? C'est la question qu'il faut se poser. Et puis, les institutionnels de dehors, là, on ne sait plus maintenant ce qu'ils mettent dans les affaires. On dit, ils mettent sucre, ils mettent je ne sais pas trop quoi, ils mettent huile de moteur dans les affaires. On ne sait plus. Donc, c'est mieux de gérer soi-même sa nourriture. Et puis, voilà. Apprendre, au fait. Il faut apprendre. Il faut avoir... il faut avoir la prise de conscience de l'importance de prendre soin de sa maison. Si ton homme sait préparer, aime préparer, c'est un bonus, c'est un plus. Et puis on sait au final que la gestion de la maison, les répartitions des tâches ménagères et en particulier qui prépare et tout, à la fin de la journée, c'est très culturel. Parce qu'il y a des hommes qui savent et qui aiment préparer, comme on l'a dit. Et puis il y en a d'autres qui aiment moins bien le faire ou qui ne veulent pas du tout le faire. Mais... Il y a une là même qui a appelé une fois pendant un live. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle sait préparer, mais elle était éduquée à la façon difficile. Donc, ça lui a donné une répulsion vis-à-vis de la nourriture. Mais elle est tombée sur un gars africain, béninois même, qui aime préparer. C'est-à-dire que quand on dit préparation, là, il dit, chérie, il faut t'asseoir. Moi, je vais faire ça. Et elle-même, là, elle témoigne de son beau-père. Elle dit qu'elle était enceinte, son beau-père tapait les foufous, les foutous pour venir lui donner, pour qu'elle mange. Donc, eux, là, c'est de famille. C'est-à-dire qu'on leur a appris à savoir préparer autant comme aux hommes, tant aux hommes qu'aux garçons, aux femmes. Tu vois, les hommes et les femmes, en fait, savaient préparer. Donc, elle est tombée sur une bonne personne. Mais toi, imagine, tu tombes sur quelqu'un même là, même cuire œuf, même, il ne peut pas faire. Bon, on va faire comment dans la maison? On se regarde. Et puis, on vivra d'amour et d'eau fraîche, ma chérie, ça ne marche pas. Et puis, il y a des façons aussi simples de le faire parce qu'aujourd'hui, avec YouTube, avec les chaînes Instagram, de certaines femmes qui ont des chaînes de restauration, voilà. Et même, il y a des vidéos que moi, je regarde souvent. Ça te donne envie toi-même de préparer. Oui, c'est-à-dire, on filme la cuisson, on filme tout le processus en fait. Et donc, ça te donne envie de toi-même préparer. Et donc, avec YouTube, franchement, je pense que aujourd'hui, si une femme veut s'y mettre, elle a la possibilité. Oui. C'est juste une question de volonté, d'organisation. Et puis, voilà, je sais qu'avec les femmes qui sont célibataires, qui sont hyper actives, qui sont très occupées, ça peut représenter un certain challenge de trouver ce temps-là. Mais dans le mariage, en effet, en tout cas pour la plupart des hommes, moi j'en suis un, je sais qu'on attend généralement que la femme puisse gérer la maison, prendre vraiment à cœur ce domaine de la nourriture parce que, Dieu, mais après aussi pour la femme célibataire qui n'a pas le temps de préparer, là je peux comprendre, mais du moment où elle apprend et qu'elle sait faire, c'est bon. Parce que je connais une femme célibataire qui, elle, n'a tellement pas le temps. Fabi, ça se paye les services d'une femme de ménage. Elle se paye les services de quelqu'un qui prépare pour elle chaque jour. Ah mais oui, mais si elle a les ressources financières. Elle a les ressources financières pour ça, donc elle peut se le permettre. Mais il y en a d'autres, même si tu as les ressources financières, je me dis même que quand même, faut savoir faire. Faut savoir faire. Et maintenant, si toi-même tu dis, malgré le fait qu'il y ait YouTube, Instagram, TikTok, tu veux pas, il y a fait ta délivrance. Appelle Fabrice. Tu vas faire la délivrance, non? Là, il y a un problème et je pense que ça peut être... C'est une blessure émotionnelle qu'on doit régler, ma chérie. Viens la délivrance. Voilà. Donc, c'était tout. Il est important, autant pour un homme que pour une femme, de savoir préparer au 21e siècle. Sur ce, on vous fait de gros bisous. À tantôt.